Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, de dépressive, d'angoissée, j'avais beaucoup de peur et j'étais surtout quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Pourtant, j'avais toutes les choses matérielles en fait autour de moi. J'avais un travail, j'avais une famille unie, j'avais un petit ami, j'avais enfin toutes les choses matérielles où on peut se dire « ah, c'est ça qu'il me faut ». Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment complètement détruite et ces choses-là n'ont pas réussi à combler ce vide en fait ou ce manque que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de très timide et je vivais beaucoup d'apparence. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même parce que je suis devenu parce qu'en fait mes parents sont divorcés. Du coup, je suis devenu rancunier par rapport à mon père. J'en voulais beaucoup à mes parents par rapport à cette situation. Ça a commencé à me détruire et ça a joué sur mon caractère. Jusqu'au jour où j'ai pu intégrer un centre de formation de football parce que je faisais du foot. Et quand je suis parti, j'ai décidé que voilà, ce que j'avais vécu avant, maintenant, il fallait que ça soit tout nouveau. Donc j'ai commencé à mentir, à cacher. Je me suis dit, je vais faire une nouvelle vie, une nouvelle identité. Ça m'écœurait en fait, de savoir que en fait, ce que j'étais en train de vivre d'apparence, que je mentais sur moi-même. Et même moi, quand je vivais, j'étais dégoûté de moi-même. Et ensuite, un jour, j'ai fait la rencontre de ma femme. Et au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. On était 6-7 mois après notre rencontre. On a déjà emménagé ensemble, on habitait ensemble. Et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au jour où on a commencé à vivre ensemble. Et là, c'était différent. C'était différent parce que en fait, j'avais un problème vraiment. J'étais une personne qui était vraiment très jalouse. Et cette jalousie, en fait, c'était dû au manque de confiance en moi. Quand il était dehors, je pensais toujours qu'il était avec des filles, qu'il me trompait, enfin, qu'il n'était pas du tout accroché à moi, en fait. Et du coup, j'étais quelqu'un de nerveuse. Quand il rentrait à la maison, c'était vraiment crise de jalousie. Je lui posais 150 000 questions pour savoir où il était, avec qui, pourquoi il était arrivé en retard. J'en arrivais même à regarder dans son téléphone pour voir s'il n'y avait pas des numéros de filles ou s'il n'y avait pas des SMS de filles. C'était vraiment en fait dispute sur dispute parce que en fait, étant donné que moi je n'allais pas bien, je me disputais tout le temps avec lui et c'était vraiment invivable en fait, vraiment horrible. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de jalousie, pourquoi il y avait autant d'étouffement autour de moi parce que moi j'essayais de tout faire pour que tout aille bien parce que comme j'ai vécu on va dire, j'ai une expérience malheureuse avec mes parents qui sont divorcés et moi je voulais pas vivre cet exemple-là, enfin je voulais pas suivre cet exemple-là. Du coup j'ai essayé de tout faire pour qu'elle soit bien, j'ai essayé de lui acheter des choses pour lui faire plaisir, des cadeaux, j'ai essayé de lui faire des sorties, des choses pour vraiment améliorer notre relation de couple. Et même avec ça n'allait pas. Et moi j'essayais de rendre la chose parfaite et avec ce que je faisais, ça ne suffisait pas. Et moi ça me rendait vraiment triste. En fait, moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma mère parce qu'elle m'a invité au centre d'accueil. Et là, je commençais à aller. Au départ, c'était vraiment pour lui faire plaisir, parce que, bon, voilà, comme c'était ma mère, je voulais vraiment lui faire plaisir, donc je venais de temps en temps. Et à force de venir au centre d'accueil, je commençais à me sentir bien quand les messages me faisaient du bien, en fait, jusqu'au jour où j'ai déménagé. Et là, j'ai commencé vraiment à venir régulièrement. Et là, j'ai tout refait à zéro. Même justement avec mon épouse, je lui ai lancé un petit ultimatum et je lui ai dit que voilà, si elle voulait qu'on continue à vivre ensemble, il fallait qu'on base notre relation sur la parole de Dieu et tout recommencer à zéro. Et si elle n'était pas d'accord, ben, ça s'arrêtait là. Sincèrement, sur le coup, j'ai pas compris en fait parce que j'étais pas ferme à l'église, je venais juste simplement de temps en temps. C'est comme s'il préférait Dieu que moi en fait. Et sur le coup, j'ai pas du tout compris cette décision. Je me suis même senti mal en fait parce que je me suis dit mais mince, alors il m'aime pas vraiment. Et après bon, comme je l'aimais tellement, j'ai accepté sa décision en fait. Je me suis dit bon d'accord, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole, à pouvoir comprendre les choses qui étaient dites en fait pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vouloir changer mon intérieur. J'ai fait la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est ça qui m'a permis de pouvoir
évacuer tout le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai sacrifié mon tout sur l'autel et c'est vraiment ça qui a pu me faire du bien en fait et pu changer ma vie. J'ai vécu dans une situation où c'est que j'avais décidé de tout recommencer, donc changer de vie. Et du coup, j'ai sacrifié pour ça, pour avoir une vie transformée, une vie différente. Bien sûr, j'ai participé plusieurs fois à plusieurs campagnes et à chaque fois, la réponse a été bénéfique pour moi. Aujourd'hui, ma vie a été complètement transformée. J'ai plus du tout ce mal-être, j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout cette peur, j'ai surtout plus cette jalousie qui m'empêchait de vivre. J'ai pu gagner confiance en moi, ce qui a tout restauré dans ma vie en fait. Donc ça a déjà commencé par mon intérieur et maintenant j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout ces choses négatives en fait à l'intérieur de moi. Je suis vraiment très heureuse dans tous les domaines de ma vie et même dans ma vie sentimentale. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant c'est le bonheur, on vit, on avance, dans la lutte on surpasse encore toutes nos difficultés, on arrive même à les surpasser plus vite, on a moins de différends, on est unis justement dans tout ce qu'on fait, on a le même objectif. Par rapport à toutes les rancunes que j'avais passées, les complexes que j'avais, tout a disparu. Maintenant, je suis quelqu'un de libre. J'ai pu pardonner à mes parents aussi, c'était la chose qui me plaisait le plus. Maintenant, on a des relations qui sont excellentes. En fait, moi, le centre d'accueil, ça représente le début de ma vraie vie, en fait. Ça a été vraiment une école pour moi qui a pu m'apprendre à vivre. Et c'est ça qui a pu, à travers Dieu, changer ma vie. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant, en fait, j'étais une jeune très colérique qui gardait tout, en fait. Je parlais pas, je gardais tout. Dès qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait, je gardais à l'intérieur de moi. J'avais la haine contre ma mère. Je ne pouvais pas... les gens de ma famille, c'était compliqué. J'arrivais pas à les aimer. En gros, j'étais une fille très énervée, très colérique et qui était beaucoup triste aussi. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère au-dedans de vous? C'était dû à ma famille, des problèmes de la famille. En gros, j'étais pas reconnue. En gros, j'avais pas l'attention que je devais avoir. On me mettait de côté, je me sentais pas à ma place, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil pour pouvoir être libre de ce mal qui agissait dans votre vie? J'ai participé aux chaînes de délivrance du vendredi. J'ai fait tous les propos et aussi j'ai sacrifié aussi pour ma vie parce que après vouloir être délivré de cette colère, de cette tristesse-là, j'ai voulu aussi sacrifier pour ma vie spirituelle à moi, pour avoir la paix. Et aujourd'hui, qui êtes-vous? Aujourd'hui, déjà ma famille c'est largement mieux. Je suis plus celle qui rentre dans sa chambre, qui parle à plus personne. Je parle avec ma famille. J'essaie même de leur parler, d'être plus ouverte. Je suis moins colérique. Je vais plus aller carrément agresser quelqu'un parce qu'on m'a mal parlé ou quoi que ce soit. Non. Aujourd'hui, avez-vous la paix? Oui. J'avais confiance en personne, donc alors encore en Dieu c'était encore plus compliqué. Mais j'ai vu par des témoignages, je me suis dit, eux, leur vie c'était pire que la mienne. Alors moi, ma vie aussi elle peut changer. Donc en gros, c'est surtout ne pas écouter les gens qui sont autour de nous, qui nous poussent plus à faire des choses négatives qu'à avancer. Vous avez quel âge? 17 ans. Avez-vous des jeunes dans ce monde qui souffrent ainsi comme vous avez souffert? Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit et qu'ils sont tous, on vit tous d'apparence. Donc en gros, on croit tous que la vie elle est belle, qu'elle est jolie. On réfléchit pas à notre intérieur à nous. On pense à ce qui est plus matériel, on va dire. Donc il y a beaucoup de jeunes qui souffrent mais qui s'en rendent même pas compte. Ok. Vous avez entendu le témoignage de cette mademoiselle qui est arrivée au centre d'accueil avec un problème à l'intérieur, mais à travers de la foi, de la persévérance, aujourd'hui sa vie est tout à fait transformée. Et nous vous conseillons à prendre part à cette victoire que Dieu a préparée pour vous. Le centre d'accueil universel, les portes sont ouvertes tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche, pour vous recevoir à vous et à votre famille. Très chers amis, soyez les bienvenus dans votre émission. J'ai déjà ici en main mon verre d'eau. Et je vous invite en ce moment même à préparer le vôtre. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur. Pour vous qui avez besoin de paix, l'année 2017 commence. Et peut-être la paix que vous cherchez, vous ne l'avez pas encore trouvée à cause de tellement de situations. Et vous me dites, mais comment est-ce que je peux avoir la paix s'il y a tellement de problèmes? Si l'année commence déjà avec tellement de difficultés, tellement de luttes. Raison pour laquelle je vous invite, préparez votre verre d'eau parce que nous allons faire notre prière. Nous allons agir la foi et déterminer que vous puissiez obtenir la paix dans votre vie. Comme aussi David a pu obtenir la paix, lui qui était tellement troublé intérieurement, tellement souffrant, je dirais dépressif, mais à travers la foi, la résolution de son problème, il a trouvé la paix. Voyons son témoignage. Comment était votre vie avant d'y arriver
au centre d'accueil universel? Alors ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était vraiment désordonnée. C'est-à-dire que je fréquentais des mauvaises personnes qui m'influençaient du coup à faire de mauvaises choses. Donc qu'est-ce que c'était les mauvaises choses? C'est-à-dire que je fumais. Donc j'étais addict à la cigarette. Et ensuite ça a été la drogue. Donc c'est pareil, j'ai commencé comme la cigarette en fait. Un joint par-ci, un joint par-là. Donc après voilà, j'ai vraiment commencé à être addict à ça. Donc je fumais vraiment du matin jusqu'au soir. Concernant l'alcool, c'était moins que la fumette. C'est-à-dire que c'était que en soirée. Donc c'est-à-dire dans les boîtes de nuit. On prenait des grosses bouteilles et on buvait. Et voilà, on voulait se montrer en quelque sorte dans les carrés VIP, etc. Et puis voilà, j'avais aussi de la haine aussi envers mon père. Parce que voilà, il nous a fait du mal. Après, il est parti en prison. C'est vraiment quand il est parti en prison que j'ai commencé du coup à devenir un délinquant, entre guillemets, à faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, j'allais voler aussi. Parce que j'avais vraiment des pensées négatives. En fait, je me disais, j'avais 18 ans. J'avais pas de travail. Je me disais qu'il n'y avait pas de travail. Je fréquentais des personnes qui me disaient qu'il n'y avait pas de travail. C'était la crise, etc. Du coup, j'allais avec un pote centre-ville à commerce. Et j'allais faire des arrachés de téléphone, de tout ce qu'on pouvait revendre en fait après. Le plus difficile, c'est quand en fait, quand je suis arrivé chez moi, ma mère en fait, elle pensait que j'étais un saint, c'est-à-dire que elle pensait voilà, je fumais pas, j'allais pas voir, j'étais mon grand frère, j'avais un grand frère en fait, lui faisait tout, ma mère était au courant de tout, donc il fumait, il traînait avec les mauvais potes, il volait, etc. Mais moi en fait, j'arrivais à la maison et puis ma mère elle disait ouais c'est bien David, tu vas à l'école, t'es sage, tu parles bien à la maison. Et donc ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand je suis arrivé chez moi, j'avais les yeux rouges, il y avait un ami chez moi et c'est là du coup elle a vu que voilà, j'étais pas celui que je pensais. Elle a dit voilà, t'as fumé, etc. Après, j'essaie de détourner la chose, mais voilà, je savais au fond de moi-même que j'avais fumé, je l'ai vu pleurer. C'est là que j'ai pris conscience que voilà, fallait que je change, que moi-même j'ai pris conscience qu'avant j'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un de bien qui faisait pas ça. Et après, bah, j'étais une deuxième personne et voilà, j'ai pris conscience de tout ça. Une fois que j'ai pris conscience en fait de tout ça, que la personne qui j'étais devenu, c'est-à-dire que je fumais, je voyais que ma vie elle avançait pas en fait. Je voulais arrêter, j'étais en terminale, je voulais même pas arrêter je voulais arrêter le bac, je voulais même plus entendre parler de l'école. Je me disais voilà, je traîne avec les mauvaises personnes, c'est la crise, il y a rien à faire. Et comment vous avez pris connaissance du centre d'accueil universel? Alors c'est justement ça en terminale, j'avais un ami Amine, donc il m'a parlé du centre d'accueil, tout ça. Il a vu justement quand je sortais avec lui, il me voyait fumer, il voyait que j'étais pas bien en fait, que je faisais n'importe quoi. Et voilà, il m'a proposé un jour, un dimanche, de venir. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu justement des ouvriers qui sont passés par des situations comme moi, donc à travers la drogue, la délinquance, etc. Donc j'ai vu une opportunité à travers eux. Donc tout simplement, on m'a conseillé au centre d'accueil universel de venir faire des chaînes de prière, c'est-à-dire venir le lundi pour la vie financière, venir dimanche pour la relation avec Dieu, le mercredi aussi pour la relation avec Dieu, le vendredi pour la délivrance, pour enlever les vices, la cigarette, l'alcool, la drogue, les femmes, les boîtes de nuit, etc. Toutes les mauvaises choses en fait qui soi-disant je pensais que c'était bien. Et donc voilà, j'ai participé à ça. Et puis je me suis dit qu'en fait j'avais rien à perdre, donc voilà, j'avais pris ma décision d'arrêter. Et après les fréquentations petit à petit, après ça s'est éloigné parce qu'ils ont vu que j'étais plus la même personne. Ils me disaient David, t'as changé, pourquoi tu viens plus en boîte, pourquoi t'as arrêté de fumer, etc. Et donc petit à petit, les fréquentations aussi, ils sont partis dans leur coin, je suis parti dans mon coin. Et voilà, j'ai pu arrêter la drogue, l'alcool aussi, je touche plus une goutte d'alcool et je touche plus une goutte de cigarette, de drogue. Et aussi, j'ai pu pardonner aussi à mon père que j'avais tellement de haine, que je me rappelle, je faisais de la boxe anglaise, que je voyais le sac de frappe, j'imaginais sa tête sur le sac de frappe et je cognais ça vraiment. C'est pour vous montrer à quel point j'avais la haine envers lui. Et puis voilà, là maintenant je vais chez lui, on parle, on discute, on mange ensemble, on rigole ensemble. Et voilà, je vais vraiment pardonner aussi pour le mal qu'il nous avait fait. J'ai plus besoin de fumer, de boire, etc., de boire de l'alcool, de voir des femmes, etc., à droite à gauche. J'ai simplement la présence de Dieu me suffit, son amour. Et voilà, j'ai plus besoin de tout ce que je faisais avant, tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pris conscience que ça servait à rien et que sans la présence de Dieu, en fait, c'est la souffrance, tout simplement, c'est la souffrance. On fait n'importe quoi, on ne sait pas où on va. Et puis voilà, du coup, une fois que j'ai pu
venir au centre d'accueil, j'ai pu du coup avoir mon bac, tout ça, donc je suis content. Là, j'ai pu rentrer à l'université aussi. J'ai changé ma façon de penser, ça m'a changé ma façon de penser. Je pense plus que c'est la crise, qu'il n'y a pas de travail, que je dois vendre du shit ou je sais pas quoi pour gagner de l'argent, malgré les luttes, les tensions qu'il y a pu avoir avec ma famille, tout ça, mes frères, etc. J'attribue tout ça au Seigneur Jésus et à toutes les chaînes de prière que j'ai pu faire, etc. Et ça va continuer du coup à changer. Merci David pour votre témoignage de vie et que vous continuez à développer cette foi intelligente afin d'apporter aussi, à travers votre expérience de vie, l'opportunité à d'autres personnes qui sont dans la souffrance actuellement. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui pensent à mettre fin à leur vie? Pourquoi beaucoup de personnes d'ailleurs, malheureusement, ont déjà mis fin à leur vie? À cause du manque de ce petit mot. À peine quelques lettres, 4 lettres. P-A-I-X. Paix. Mais lorsque la paix manque, malheureusement, cela conduit à beaucoup de troubles. Des personnes qui prennent des décisions, malheureusement, qui sont des véritables catastrophes pour des familles. Très chers amis, je ne sais pas ce que vous traversez comme lutte, comme difficulté, mais j'ai la certitude d'une chose. Vous pouvez trouver la paix dans votre vie. Les problèmes qui sont là ont une solution. Si vous êtes décidé, si vous êtes déterminé, alors sachez que nous allons vous aider à ce que vous puissiez trouver cette paix dans votre vie. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Peggy qui aussi n'avait pas de paix. Mais voyez, sa vie a totalement changé. On voit son histoire, je vous dis à tout de suite. Alors, les principaux problèmes, c'est que j'étais une femme très nerveuse. J'avais toujours quelque chose à faire à gauche, à droite. Et puis, c'était mes objectifs avant tout. Donc, pour moi, j'avais une belle vie. Sauf que j'étais très agitée, très nerveuse. Il ne fallait pas me parler mal, sinon je répondais au quart de tour. Et c'était gênant pour les gens de mon entourage, en fait. J'avais un manque d'amour, donc je le cherchais dehors. Voilà, j'ai pas vécu avec mon père. Voilà, donc j'ai eu des relations faciles. Donc du coup, moi, je jouissais de cela, en fait. J'avais un vide à l'intérieur de moi, j'étais triste. Voilà, j'avais une vie mondaine. Je sais qu'aujourd'hui, j'étais très mal à l'intérieur, vu par rapport à ce vide, par rapport à ce manque d'amour, parce que j'étais aussi avec mon mari aujourd'hui, mais ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il avait une vie du monde, il sortait beaucoup, on n'arrivait pas à s'entendre, donc c'était des incompréhensions. Moi, j'étais avec un caractère fort, donc la bagarre partait vite. Donc, c'était comme ça, en fait. Et j'ai pas vraiment su contrôler la situation. Donc, ce qui fait que je me refermais aussi beaucoup. Je parlais pas vraiment des problèmes que j'avais. Même par rapport avec ma mère, je disais rien de ce qui se passait avec mon mari. Donc du coup, je vivais comme ça, en fait, cachée, mais en même temps, je vivais d'apparence. Je voyais que ce que je voulais, j'arrivais pas à l'avoir. Je voulais tout simplement être heureuse, tout simplement vivre bien, quoi. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de vivre pleinement. Voilà, il y avait un blocage quelque part. Le moment où j'en ai eu assez, c'est que quand j'ai vu que j'étais à l'église et que j'accumulais les problèmes sans pouvoir m'en sortir, et j'ai vu que j'avais aucune issue. Et la parole, en fait, qui sortait de l'autel était forte. C'était qu'il fallait tout abandonner. Et moi, j'avais une vie vraiment avec beaucoup de choses. Je travaillais à gauche, à droite, comme je l'ai dit. Bien sûr, j'étais chez ma mère, mais je sortais beaucoup. Dès le vendredi soir, il fallait que je sorte. Le samedi soir, je sortais. Le dimanche, je dormais toute la journée. Donc, et je voyais tout qui s'accumulait. Il y avait vraiment un fardeau sur mes épaules. Et j'avais un petit enfant très jeune. Et il fallait aussi que j'assume cet enfant. Mon mari n'assumant rien à l'époque. Et donc, du coup, c'était lourd. C'était une charge. Et Dieu me disait de tout abandonner pour le suivre. Et cette parole revenait tout le temps. C'était en fin d'année. Je me rappelle cette parole, chaque réunion que j'allais, cette parole, tout le temps, c'était ça. Et effectivement, j'avais très peu de temps pour Dieu. Très peu de temps. Je courais tout le temps. Donc quand je venais à l'église, la parole, elle venait, mais elle ressortait une fois que j'étais dehors. Donc c'est vrai que j'étais pas très équilibrée. Je savais pas où donner de la tête. Et en même temps, je voulais m'en sortir.
et en même temps, ça faisait quand même longtemps que j'étais à l'église. Donc du coup, j'avais du mal à gérer tout ça. Donc ça a été l'explosion intérieure. Voilà, il y avait un conflit aussi à l'intérieur de moi. Donc je voulais me donner, en même temps, j'étais prise par le monde. Donc c'était vraiment un conflit, c'était dur. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, ça veut dire demain, dans tous les centres d'accueil, nous serons là afin de vous tendre la main, afin de vous aider, très cher ami. Vous avez déjà cherché par tout moyen à sortir de cette situation difficile. Vous avez cherché par tout moyen à trouver la paix dans votre intérieur, mais vous n'avez pas trouvé. Alors nous vous invitons à participer avec nous dans notre culte ce dimanche, dans l'un de nos centres d'accueil, où j'ai la certitude, où vous allez trouver une direction pour votre vie. La certitude que ce que vous allez entendre vous apportera une force afin que vous puissiez lutter, vaincre tous ces problèmes, soit des problèmes de santé, problèmes professionnels, problèmes familiaux, problèmes de l'ordre sentimental, des problèmes qui jusqu'à aujourd'hui vous ont retiré la paix. Vous allez la retrouver. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Peggy. Elle a retrouvé la paix. Sa vie a été totalement transformée. Alors, à partir de là, donc, on arrivait en fin d'année. Il y avait eu la campagne d'Israël et j'avais sacrifié pour ma vie spirituelle. Parce que du coup, je voyais que ça sur le moment. C'était ma vie spirituelle et puis à travers les directions aussi qu'on nous a données, je voyais que ce thème-là. J'avais mon frère aussi qui était à l'église. Mais lui, je le voyais qui se donnait tellement. Et je me suis dit, moi, je ne veux plus être assise là. Je veux vraiment avoir cette foi, la foi vivante. Parce que je venais, mais il n'y avait rien qui n'avançait. Et je voyais, voilà, mon frère, lui, jeune, il est là, il avance. Et c'est ça, c'est ce désir, en fait, que j'avais en moi. C'est vraiment de ne plus être assise là, de venir pour venir, d'écouter sans rien avoir en retour de la part de Dieu. Et parce que je croyais, je commençais à vraiment être plus forte dans ma foi. Et j'attendais vraiment beaucoup plus. C'est un moment où on arrive, quand on arrive à un certain niveau, on veut encore plus de Dieu. En fait, je ne faisais pas les choses comme il fallait. Parce que je sacrifiais, oui, peut-être le matériel, le physique, mais pas le spirituel. En fait, je n'étais pas en accord avec Dieu, avec ce qu'il voulait pour ma vie. Et là, celle-là, cette campagne-là, c'est vraiment la dépendance. Parce que j'étais vraiment sous sa dépendance. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais plus quoi faire. Je veux avancer, je veux résoudre mes problèmes, donc je ne sais plus quoi faire. Donc là, vraiment, je me suis mise sous sa dépendance. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce que jour après jour, j'écoutais sa voix, j'écoutais sa direction, je pratiquais. Et donc, du coup, je voyais les signes qui étaient là. Après, je voyais les bénédictions qui étaient là. Je voyais clairement tout ce que Dieu faisait. Et donc, du coup, ça m'a plus fortifiée encore. Et je me suis dit, là, voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Depuis longtemps, hein, mais je ne voulais pas écouter, je voulais faire encore à ma manière. Après la campagne d'Israël, après cette veillée-là, tout est devenu naturel. Je n'ai pas eu à parler, les choses se sont faites naturellement. J'avais pas de conditions, j'avais pas de véhicule, j'avais mon code qui traînait depuis combien de temps. Ben là, ça a commencé à se débloquer, j'ai eu une date pour passer le permis, tout ça. Tout a commencé à s'enchaîner. J'avais plus de temps, comme j'avais tout abandonné pour suivre Dieu. J'avais plus de temps pour évangéliser. Donc du coup, j'ai évangélisé, j'ai plus donné. Et après, j'ai eu plus d'amour aussi pour les âmes. Et ainsi de suite, ça a été de bénédiction en bénédiction. Et je peux dire que à partir de ce moment-là où j'ai décidé de vraiment remettre ma vie entre les mains de Dieu, de me laisser vraiment guider par lui, c'est là que tout a changé. Oui, donc en fait, depuis ce moment-là, donc 2014, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie parce que tout ce à quoi je luttais, Dieu il a répondu. J'avais une vie financière catastrophique avec un dossier de factures, de dettes comme ça. Professionnellement, j'avais aussi des problèmes d'humiliation, de critique, tout ça, par rapport à mon travail. Et là, en fait, aujourd'hui, je fais la différence dans mon travail. Là où personne ne croyait en moi, du moins les personnes avec qui j'ai travaillé, aujourd'hui, on me respecte parce que je suis la plus ancienne. Donc, je vois les gens rentrer, je vois les gens partir. Et moi, je suis là. Dieu a donné la condition à travers mon salaire, à travers
Voilà, j'ai pris des attitudes, j'ai fait des démarches pour échelonner aussi mes dettes. Donc du coup, Dieu, il a ouvert les portes. Tout ce qui était bloqué, ben, en fait, là, c'est comme si Dieu était au contrôle et il m'a permis en fait de tout bien gérer de manière à repartir correctement. Voilà, donc pareil, j'ai eu des augmentations de salaire. Voilà, il n'y avait pas de primes, il y avait des primes. Donc du coup, ça a permis aussi qu'on vive mieux. Avec moi-même, c'est différent aussi parce que j'ai plus de problèmes de nervosité. Je suis baptisée du Saint-Esprit. Donc du coup, pareil, 2014, ça a été mon année. Voilà, tout a changé. Mon intérieur, j'ai vu comment j'étais. J'ai réalisé comment j'étais à travers les réunions pour les femmes. Donc je participais et ça m'a beaucoup aidée. Donc je ratais aucune réunion parce que ça m'apportait à chaque fois plus, à chaque fois plus. J'apprenais plus sur moi, j'apprenais plus sur mon entourage. Voilà, des choses que je voyais pas, je voyais maintenant. Donc il fallait prendre soin aussi de mon mari, prendre soin des enfants, ce que je faisais pas du tout. Et voilà, aujourd'hui aussi j'ai ma société. Avant j'avais des problèmes financiers, maintenant voilà, je suis en train de développer mon activité. Aujourd'hui, je suis très forte parce que Dieu est avec moi et j'arrive à surmonter les problèmes, à surpasser. Avant, ça me faisait mal d'avoir les problèmes. Quand elles arrivaient, ça me touchait. Là, maintenant, ça ne me touche plus. Je sais que je suis dans la foi, je lutte chaque jour, je ne me préoccupe plus. Et c'est vraiment important, surtout à l'heure actuelle, d'avoir Dieu dans sa vie, de pouvoir compter sur lui aussi dans les mauvais moments comme dans les bons moments et savoir qu'il est là, quoi qu'il en soit, et que voilà, il est là pour nous aider, il est là pour prendre soin de nous. Donc c'est ça qui fait la différence, voilà, quand on marche avec Dieu. Pour vous alors qui désirez cette paix, prenez votre verre d'eau en ce moment et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, tu sais, mon Dieu, en ce moment sont avec nous plusieurs personnes, mon Dieu, qui cherchent depuis longtemps des solutions dans leur vie et qui malheureusement n'ont pas trouvé. Et à cause de cela, des problèmes qui augmentent, elles ont perdu la paix, elles étaient totalement déboussolées. Mais que ces personnes en ce moment soient visitées par ton esprit, reçois leur vie dans tes mains, Seigneur mon Dieu, et que l'eau contenue dans ce verre qu'elles tiennent en ce moment soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elles boiront par la foi, mon Dieu, que la paix s'installe dans leur intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez en ce moment avec foi, cher ami. Et au nom de Jésus, je détermine que vous puissiez recevoir la paix dans votre intérieur. Sans oublier que demain dimanche, nous vous attendons alors dans l'un de nos centres d'accueil où nous allons vous aider. Vous pouvez apporter un verre d'eau, une bouteille d'eau, que nous allons bénir et continuer à déterminer la paix dans votre vie. Très bientôt, que Dieu vous bénisse.